Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Bah voilà, j'ai commencé la case 6 sans vous. Ouais, j'ai commencé sans vous. Donc on va la faire un petit peu ensemble. Donc là, en fait, j'ai fait toutes les couleurs que j'avais. Et il me reste en fait qu'une seule référence de couleur. Donc voilà, donc ça va être au multi-épaisseur certainement. Une partie. Euh, mais bon, oups, ça colle bien là. Oups, c'est là. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Bah, moi, ça va mieux. Ça va mieux. Je vais essayer de reprendre mon travail. C'est-à-dire que je vais envoyer des CV un peu à droite, à gauche, parce qu'il faut vraiment que je retravaille. Ce serait vachement cool. Et évidemment, je fais la vidéo et là, il y a le jardinier qui est en train de passer la petite soufflette. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc du coup, je vais arrêter tout ça et je vous reprends juste après. Voilà, le jardinier a fini de passer sa soufflette. Alors aujourd'hui, donc on est le 4 octobre. Donc je viens de passer, en fait, j'ai mes enfants, donc Amélie et Maxime, qui ont leur anniversaire, donc le 2 octobre pour Amélie et le 3 octobre pour Maxime. Donc du coup, là, on vient de passer 2 jours d'anniversaire, on va dire, et c'était vraiment très très bien passé. Amélie a été pourri gâtée, hein, comme d'hab. On avait fait un repas de famille, on était 12, donc c'est vraiment très bien. Je pense qu'elle a apprécié tout ce qu'elle a eu en cadeau. Enfin, elle est très, comment dire, on lui a pris des vinyles parce qu'elle adore la musique, mais surtout des vinyles, bah, pas forcément de maintenant, hein, puisqu'elle n'aime pas du tout la musique de maintenant. Et donc, enfin, son parrain lui a pris 2 vinyles des Gardiens de la Galaxie, où c'est des musiques un peu années 80 et tout ça. Et moi, je lui ai pris Lou Reed en vinyle. Moi, j'adore. J'adore Perfect Day, par exemple. La musique là, j'adore. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu des chocolats, elle a eu des bonbons, etc. Et voilà, elle a eu énormément de choses. Donc ça, Amélie, voilà, était un peu vraiment gâtée. Vraiment gâtée. 21 ans. 21 ans. 21 ans. C'est incroyable comment ça passe super vite, super vite. Et Maxime, du coup, 27 ans. J'allais dire 28 ans. Non, 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 non. 27 ans pour Maxime. Maxime, ouais. Ouais, bon, c'est mon premier. 27 ans, c'est... Eh bah oui, ça grandit, hein. Ça grandit. Et je suis toujours pas mamie. Un jour peut-être. Un jour peut-être je serai mamie, mais bon voilà, maintenant. Le principal c'est qu'ils fassent leur vie professionnelle, que tout se passe bien, et puis voilà, et puis après on verra, je pense que tout se fera voilà, en temps et en heure. Voilà. Hop, voilà. Donc Maxime est passionné de Warhammer, il fait ses maquettes, c'est juste incroyable, incroyable. En plus il a rangé son bureau d'une autre façon et on dirait un magasin en fait. Il est très très très, c'est très minutieux, c'est très bien rangé, c'est voilà. Faut pas toucher à ses affaires, c'est très très bien fait. Donc voilà, j'ai passé 2 jours vraiment voilà, en famille et très très bien et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de voir ses enfants surtout. C'est surtout ça en fait. Ça m'a fait du bien de voir mes enfants. Il m'en manque un quoi. Bah, 2. Nicolas qui est à Lyon. Lui j'aimerais bien donc un peu plus de nouvelles de Nico. Donc Nicolas, si tu passes par là et que tu regardes la vidéo de ta maman, ce serait bien que tu m'appelles. Et mon petit loulou de 10 ans qui bah, lui est chez son papa. Et vivement les vacances, que je puisse l'avoir un petit peu avec moi. Ce serait vraiment bien aussi. Voilà donc pour la petite famille. Donc tout le monde se porte bien. Oups là, tout le monde se porte bien. Ça c'est cool. Je suis en train de mettre des diamants carrés, mais je m'aperçois que finalement je n'ai pas le droit. Ah le carré, le carré, le carré. Puis j'ai même l'impression qu'en fait ils sont mal taillés ou je sais pas, il y a un truc. Voilà. Donc je suis donc sur ma toile, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, Cendrillon, case numéro 6, donc ce sera la 7e vidéo pour vous, et je fais n'importe quoi, voilà. Alors j'ai aussi rencontré une personne vraiment formidable,
formidable. Donc la vidéo là, vous la verrez, je vais la tourner, voilà, je la tourne le mardi, mais je la mettrai en ligne pas avant dimanche. Donc c'est Steph Hart. Steph de Steph Hart. Oh, j'ai adoré notre rencontre. Effectivement, il habite quelques minutes de chez mon fils et extraordinaire. Très belle rencontre, très belle personne. Voilà, j'ai vraiment adoré cette rencontre. Sa famille est vraiment superbe. Enfin voilà quoi, c'était super de se rencontrer comme ça. C'est vrai que des rencontres des youtubeurs et youtubeuses, moi je trouve ça vraiment extra. Hein. Ophélie, mon amie Ophélie, que j'ai rencontrée, moi ça fait plus d'un an et demi, presque un an et demi qu'on s'est rencontrés. Moi j'adore. Et c'est une super amitié. Didine, Sandrine, pareil, c'est des personnes vraiment extraordinaires. Et là maintenant, eh ben, il y a Steph. Franchement, génial quoi. Franchement, se rencontrer comme ça, c'est vraiment super. Même si voilà, on se côtoie par Messenger, machin, etc., etc. Ben, c'est pas pareil. Voilà, quand on a la personne en face, c'est complètement différent. Et voilà, donc c'est une très belle rencontre. Donc voilà, donc c'est déjà trois jolies rencontres faites. Extra quoi. Franchement, j'ai passé un moment vraiment super. Un moment vraiment super. Super. Que dire d'autre quoi. C'est incroyable. J'ai vu l'envers du décor. Voilà, j'ai vu l'envers du décor et je lui ai dit ah, je vois l'envers du décor. Il a un super bureau où ouais, c'est vraiment génial. Je vais pas tout vous raconter. Je vous dirai pas tout. Voilà, mais vraiment super. De très beaux DP accrochés à ses murs. Voilà, c'est. On a parlé de tout, de rien, de voyage, voilà, c'est de notre vie, voilà, c'est vraiment une très belle rencontre, très belle personne. Et voilà, Stéphane, si tu écoutes, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Des gros bisous à tout le monde. Des câlins à Tequila, des câlins à ton Titi, je me rappelle même plus son nom. Ah, je me rappelle plus, je suis désolée. Un joli chat noir et blanc, magnifique. Et voilà, et merci encore pour cet après-midi que j'ai vraiment adoré. Voilà, ça c'était la petite séance émotion. C'était vraiment super. Vraiment super. Donc, est-ce que j'aurais fini cette case avant midi? Je sais pas quelle heure il est là. Ouais. Eh oui, les rencontres comme ça, Internet, je trouve ça vachement bien. Ouais, ça fait des belles amitiés. Vous direz, ça passe ou ça casse. Hein. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, mais là, c'est vraiment très bon feeling. Hein. Extraordinaire. Voilà, donc maintenant, je vais vous trouver un sujet de conversation autre. Comme la dernière fois, je vous avais parlé de musique, je crois, si mes souvenirs sont bons. On va parler d'autre chose. Cette fois-ci, lorsque je vais faire ma petite case. Et bien justement, on va parler voyage. Alors, en fait, avec mon chéri, c'est vrai qu'on aimerait bien voyager un peu partout. Mais bon, après, voilà, financièrement, c'est pas forcément évident hein, de pouvoir voyager. À moins qu'on ait un camping-car et qu'on ait un combi ou qu'on ait, voilà. Et encore, maintenant, je trouve que les camping-cars, il y a moins de place hein, pour pouvoir les mettre. Pour pouvoir trouver des emplacements, voilà, pour se mettre. Et voilà, c'est un sujet de conversation qu'on a eu justement avec Steph sur les voyages. Et moi, je vais vous dire un peu ce que nous, on aimerait faire avec Claude. En fait, c'est vrai qu'on aimerait bien nous visiter déjà une bonne partie de la France, parce qu'on adore la France, hein, normal, c'est mon pays. On adore surtout, nous, les châteaux. Et donc, on aimerait, ça ce serait cool, s'acheter une tente de toit. Ça fait un moment qu'on regarde ça, parce qu'au départ, on voulait s'acheter un camping-car. Mais après, le camping-car, justement, il n'y a pas les emplacements forcément adéquats.
Et on s'est dit que la tente de toit, ce serait plutôt pas mal. En fait, on peut se placer où on veut, parce que c'est qu'une voiture, et la tente, elle se met au-dessus de la voiture. Il y a plusieurs sortes de tentes de toit, attention. Hein. Il y a des tentes de toit, vous trouverez pas très chères. Il y a même chez Decathlon. Et nous, c'est vrai qu'on voulait en acheter une à un prix. Enfin, on avait dit, allez, on va mettre, si on pouvait mettre à peu près 5 000 € pour une tente de toit, ce serait déjà une belle tente de toit. Et c'est vrai qu'avec ce genre de tente, on peut même aller chez l'habitant, c'est-à-dire que on va dans le jardin de quelqu'un. Je sais qu'il y a des personnes qui louent, si vous voulez, leur jardin, ça se fait, qui louent leur jardin et on peut donc s'y installer. Soit avec bon, un camping-car, certes, mais avec cette tente de toit, on prendrait encore moins de place. Vous trouvez, voilà. Donc, du coup, c'était vraiment le truc, l'astuce. En fait, pouvoir voyager pas trop cher. Pas trop cher. Et visiter donc une partie de notre jolie France. Et visiter en fait les châteaux. Et c'est vrai que moi, les châteaux de la Loire, j'aimerais vraiment les voir parce que c'est vraiment une passion, les châteaux. Et bah, pourquoi pas. Donc là, on attend de voir un peu comment ça va se passer l'année prochaine, les vacances ou pas, ou je sais pas. Et on verra peut-être pour s'en acheter une de tente de toit parce que c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et même avec ça, on s'est même dit, ça marche plus là, on s'est même dit pourquoi ne pas partir, parce qu'on rêverait d'aller en Écosse, ça c'est un truc de fou. Pourquoi ne pas partir en Écosse, faire un road trip en Écosse avec cette fameuse tente de toit. En fait, on prend la voiture, hop, le ferry. Et on arrive tout de suite en Angleterre, on se fait un petit séjour à Londres et après, hop, direction l'Écosse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ce serait vraiment bien. Moi, j'y suis allée une fois à Londres. J'ai adoré Hyde Park. J'ai adoré de voir les écureuils me monter dessus, là, me grimper dessus dans le parc. C'était vraiment trop magique, trop bien. Et voilà, et c'est vrai que Claude ne connaît pas du tout, et pourquoi pas aller à Londres, et après, ben ouais, se faire l'Écosse, mais après, sur un road trip, je pense qu'il faut, ça se prépare pas comme ça, à mon avis, ça se prépare ben, il faut préparer, savoir où on va, qu'est-ce qu'on va visiter, etc., etc. Donc ça, c'est un truc à voir, mais ouais, pourquoi pas, et avec cette tente de toit, justement, ce serait bien. Après, je sais pas trop si on a le droit de se stationner un peu partout, ça m'étonnerait quand même, mais on va essayer de trouver des terrains où on puisse aller et voir des particuliers où on puisse aller donc chez eux. Parce que je sais qu'il y a même des agriculteurs qui louent en fait leur champ pour qu'on puisse justement se mettre quoi pour la nuit. Pourquoi pas? À voir, à voir, à voir. C'est vrai que les voyages, ça c'est un truc, maintenant que les enfants sont grands, voilà, on peut se faire ça tous les deux et ouais, franchement, je pense que ce serait vraiment génial. Vraiment génial. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, à voir, quoi. Bon, peut-être pas l'année prochaine, mais quoique. Donc on prépare tout ça. Après ça, quand moi je pars en voyage ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'aime bien tout préparer à l'avance. Savoir où je vais, savoir, voilà. Après, c'est un budget aussi, hein. Pourquoi pas, à voir. À voir, à voir, à voir. Ouais. Et vous, est-ce que vous aimez partir? Est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous avez un camping-car, une caravane? Ou est-ce que vous préférez aller à l'hôtel ou aller, voilà quoi, mobil-home ou, ouais, ou autre? Un truc que j'aimerais faire, moi, vous savez, c'est les, comment qu'on appelle ça, les trucs insolites là, par exemple dormir dans une cabane, dans un arbre, ou dormir dans une yourte, ou dormir voilà, dans une roulotte, ouais, c'est un truc assez sympa. Je sais qu'il y en a près de chez moi, là, je sais qu'il y en a en Moselle, il y a des personnes qui font ça en Moselle, mais je ne me rappelle plus trop où c'est, il faudrait que je regarde. Ça se fait. Une yourte, ça doit être sympa dans une yourte. Pourquoi pas? Ou dans un... Qu'est-ce que c'est que j'ai vu aussi la dernière fois? Je dis, waouh, ça doit être drôle. Ces espèces de grosses bulles transparentes. Oh, là, ça doit être génial, par contre. Dormir dans une espèce de grosse bulle transparente, là, comme ça doit être super sympa.
Je sais pas où il y a ça, il faut regarder. Il faudrait voir. Donc voilà, voilà, les voyages. Les voyages, ça c'est un truc... n'étant pas énormément partie en vacances ces dernières années, bon, mis à part là, avec, depuis que je connais mon chéri, on part énormément. Je pense que je dois me rattraper en fait sur toutes les années où je suis pas partie. C'est vrai que c'est un truc... après je me dis, quand je serai en retraite, pourquoi pas. La retraite, c'est pas avant... maintenant que ça a reculé encore, cette histoire-là, 65 ans, encore le temps de travailler, hein. Pas après d'être en retraite. J'aurai l'âge de mes résidents lorsque je serai en retraite. Et ouais, c'est fantastique cette histoire aussi. Donc voilà. Alors, je vais terminer ma petite case toute seule dans mon petit coin. Et je reviendrai après vous montrer en fait le résultat. Donc j'en suis déjà à la 6e case. Déjà, ça fait longtemps que j'ai commencé à la 6e case et je vous montrerai après à la fin le résultat. Allez, à tout de suite. Il me reste quelques diamants à mettre et j'ai fini cette petite case. Alors, je dois avouer que les diamants ne sont pas forcément... la pose n'est pas droite. Voilà. Ce que j'avais remarqué déjà depuis le départ, hein, depuis que j'ai commencé cette toile. Les diamants sont pas forcément très très bien taillés. Après, c'est vrai que le carré, c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Mais bon. Ça se pose quand même. C'est pas forcément très joli. Donc du coup, je termine ça. Et je vous montrerai le résultat sous un autre angle. Parce que là, vous verrez rien du tout. Ça, forcément. Forcément. Ouais, il me reste quelques-uns à mettre. J'espère qu'elle sera belle cette toile. Parce que c'est vrai que comme je l'avais pris en 30 par 40... j'ai peur qu'on ne voie pas tous les détails, que ce soit un petit peu juste. J'aurais dû la prendre en 40 par 50. Bon, c'est pas grave. C'est Cendrillon. C'est un de mes Disney préférés. Du coup, hop. Et la dernier diamant, le voici. Allez, je pousse un petit peu. Je retire ça là. On va faire une bêtise, j'éteins ça. Merci. Mais franchement, c'est pas très... très droit tout ça. Ouais. Je sais pas. La pose est pas nette. Voilà. On va dire que c'est pas très net. Bon. On verra bien le résultat. Oh, j'en ai un qui s'est barré. Le voilà. Tu t'es sauvé, toi. Tu vas revenir là. Voilà, tout de suite. Allez, je vous montre le résultat. Voici donc le résultat. Donc, il y a 6 cases de fait. Donc, comme je vous disais, là, ici, par exemple, on ne voit pas énormément les détails. Hein. Forcément, là, c'est Cendrillon. Là, c'est le prince qui essaie la chaussure. Enfin, bref, on ne voit pas trop les détails. Donc, 6 cases de fait. La prochaine case sera une grosse case. Ce sera celle-ci en plein milieu parce qu'en fait, je vais le couper comme ça. Voilà. Ouais. La pose n'est pas parfaite. Hein. Je peux vous assurer que de loin ça va, mais de près, moi je vois tout de suite les écarts. Je vois tout de suite, c'est pas vraiment le top. Mais bon, diamant carré. Voilà. Voilà pour cette toile. Donc, 6e case de fête, ça fait 7 vidéos. Donc, il me reste encore 7 vidéos à faire. Donc, une vidéo pour chaque case. Et je ferai une vidéo, en fait, finale pour vous dire mon appréciation sur cette toile. Allez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye et portez-vous bien.